Bonjour à tous, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la deuxième partie de rappel mathématique pour l'électrostatique et l'électrocinétique, l'électricité 1. On a déjà vu dans la vidéo précédente, premièrement, représentation d'un point dans un espace, dans les différents systèmes de coordonnées, système de coordonnées cartésien, système de coordonnées cylindriques, système de coordonnées polaires et aussi système de coordonnées sphériques, et la somme de deux vecteurs, le produit vectoriel et le produit scalaire. Aujourd'hui, on va voir la circulation d'un vecteur. Le flux d'un vecteur traverse une surface et l'angle solide. La circulation d'un vecteur, soit un champ de vecteur V de M, champ de force, champ magnétique ou bien champ électrique, et un déplacement élémentaire lorsque le vecteur V se déplace du point M à M', un déplacement élémentaire noté dm ou bien dl. On définit la circulation élémentaire du de C égale le produit scalaire de V scalaire du de M, tel que M déplacement élémentaire et V le champ vecteur. Donc, dans le système de coordonnées cartésien, V exprimé Vx fois Ex plus Vy fois Ey plus Vz fois du 2z, et le déplacement élémentaire du 2m égale du 2x fois Ex plus du 2y fois Ey plus du 2z fois Ez. Alors, déplacement élémentaire s'écrit donc du 2x Vx fois du 2x et Vx scalaire Vx1, Vx scalaire Vy c'est 0 et aussi Vx scalaire Vz c'est 0 puisque Ex perpendiculaire à Ey et aussi à Ez. Donc ce qui implique que la circulation élémentaire égale Vx fois du 2x plus Vy fois du 2y plus Vz fois du 2z. Maintenant, on exprime aussi la circulation élémentaire dans les coordonnées cylindriques. Donc, dans les coordonnées cylindriques, la base cylindrique, c'est ER, Eθ et Ez. Donc, le vecteur champ V, ou bien le champ vecteur V, s'écrit V fois ER, donc V égale Vy fois ER plus Vz, Vθ fois Eθ et Vz fois Ez. Il y a aussi déplacement élémentaire dans les coordonnées ou bien la base cylindrique, s'écrit R du 2R fois ER plus R du θ fois Eθ plus du 2Z. Alors, on fait le produit scalaire de deux vecteurs, s'écrit c'est la circulation du C égale VR fois du 2R plus V du θ fois R θ du θ plus Vz fois du 2Z. Pour les coordonnées polaires, c'est autre que Ez égale à 0, c'est-à-dire pas de composant suivant Ez. Il reste seulement la partie radiale, donc c'est VR fois du 2R plus E de θ fois R du θ. C'est la composante en orthoradiale. Maintenant, on exprime la circulation dans les coordonnées cylindriques. Donc, la base cylindrique, c'est ER, E de θ, Eφ. Alors, le vecteur, le champ vecteur V s'écrit VR fois ER plus Vθ fois Eθ et aussi plus Vφ fois Eφ. Donc, le déplacement élémentaire dans la base cylindrique
on a déjà vu aussi, c'est du de M égale R du de R, donc R du de R, plus R du de θ fois E θ, plus R sinus θ fois du de phi, fois E phi. On fit le produit scalaire du de vecteur, donc la circulation va égale VR fois du de R, plus V du θ fois R du de θ, plus V phi fois R sinus θ du de phi. Les autres, c'est des vecteurs ici ER, vecteur scalaire ER, c'est 1, et les autres composantes être nulles. La circulation sur un chemin, donc soit un trajet AB, donc sur une compteur ou bien une courbe C, alors il convient de fixer le sens de parcours sur la courbe, c'est-à-dire de A à B. Donc on définit la circulation et de A à B égale l'intégrale de A à B de D de C égale aussi l'intégrale de A à B de V scalaire du de M. Donc si le chemin est fermé, donc, la circulation va égaler ça, donc le symbole pour la chemin est fermé, scalaire V, V scalaire du de M. Donc par exemple, si le champ du vecteur est un champ de force, la circulation, c'est-à-dire la circulation de F fois la circulation de F, c'est F scalaire du dm, n'est autre que le travail. C'est le travail d'une force. Quatrièmement, le flux d'un vecteur, soit un champ du vecteur V de M et une surface élémentaire du de S. Donc ici, c'est le champ vecteur V du vecteur et l'élément de surface du de S. N du vecteur normal, le vecteur unitaire normal sur du de S. Alors, on définit le flux élémentaire du de phi sur le flux du de phi égale le produit scalaire de champ vecteur, scalaire l'élément de surface du de S, égale aussi CV scalaire N fois du de S. Avec N, comme on a dit, N c'est le vecteur unitaire normal à la surface du de S. Il convient de bien orienter en tenant compte d'une convention qui on veut être précisée. Le flux à travers une surface ouverte, donc soit le compteur sur lequel s'appuie la surface du de S, qui est là. Donc une fois que c'est orienté, le sens du vecteur unitaire N est défini par la règle du tire-bouchon, le sens dans lequel avance le tire-bouchon quand on le tourne dans le sens positif choisi sur C. On a alors le flux phi égale l'intégrale double, puisqu'on a une surface, pas comme le cas de circulation sur une courbe. Maintenant on a une surface, donc l'intégrale double du de phi égale aussi l'intégrale double V scalaire N, le vecteur unitaire normal sur l'élément de surface du de S. Si la surface est fermée, on ne peut pas définir le compteur C. Par convention, N, vecteur unitaire normal à la surface, est toujours orienté de l'intérieur vers l'extérieur. L'exemple 3, champ à symétrie sphérique. Calculer le flux du vecteur V de M égale F de R fois ER à travers une surface de centre O et du rayon R. Il est là, donc la sphère du rayon R et du centre O. Alors le champ vecteur c'est radial, donc F de R fois ER.
Donc, pour le calcul du flux, on a flux égale l'intégrale double sur surface fermée. Donc, V scalaire N fois du ds. Donc, on remplace V, c'est F de R fois ER, scalaire N. Donc, ER et EN sont deux vecteurs unitaires dans le même sens. Donc, le produit scalaire, c'est 1 fois 1 fois cosinus de 0, c'est 1. Il reste le mot l'intégrale double sur la surface fois E F de R fois du de S. Donc sur la surface de S de la sphère, comme R est constante, aussi F de R radial est constante, on peut écrire F de R l'intégrale double du de S. Donc du de S c'est la surface d'une sphère qui est égale 4pi R carré. Donc on écrit 4pi et R carré fois F de R si le flux traverse une surface d'une sphère, une surface fermée. Cinquièmement, l'angle solide. L'angle solide élémentaire. Par définition, l'angle solide dit d'oméga, sur lequel on voit une surface élémentaire du ds à partir d'un point O donné. Donc, le point O, surface donnée du dm. Donc, avec ici le point M, c'est la distance R. Donc, on définit l'angle solide par le produit scalaire du ds scalaire ER, vecteur unitaire, sur R carré. Donc on fait du ds, c'est du ds S fois N. Donc N, c'est le vecteur unitaire normal à la surface. Le produit scalaire de N et ER égale du ds cosinus alpha, c'est l'angle entre ER et du ds, ou bien N, le vecteur normal sur cette surface, sur R carré. Alors, dans le cas où l'élément du ds est pris sur la sphère de centre E et de rayon R, c'est-à-dire une surface, tout simplement, on définit du oméga, c'est l'élément de surface, et l'élément d'angle solide élémentaire, ou bien l'angle solide élémentaire, est égal du ds sur R carré, N scalaire ER, c'est 1, donc il reste du ds sur R carré. Donc, le déplacement, l'angle solide élémentaire, égale du ds sur R carré. L'exemple 4. Donc l'angle solide pour voir tout l'espace, c'est oméga égale 1 sur R carré, l'intégrale du ds. Donc l'intégrale du ds pour voir tout l'espace, c'est 4pi, c'est une sphère. Donc la surface d'une sphère, c'est 4pi R carré. Donc on simplifie par R carré, reste 4pi et stérade. Donc, angle stérade 4pi. L'espace, donc pour l'angle solide, pour voir la demi-espace, demi-espace entier, c'est aussi égal 4pi sur 2, c'est 4pi sur 2, et qui est égal 2pi stérade. Donc, le cône du demi-angle au sommet alpha 0, donc angle solide, bien l'élément de surface, ici c'est l'angle sphérique, donc le produit de 2. Bon, donc ici il y a l'angle de phi, c'est l'angle de 2pi. Il reste seulement l'angle, c'est f θ, donc c'est f θ fois 2pi, c'est du 2 phi, c'est 2pi. Il reste r fois du θ, donc ici c'est alpha, r du alpha. On fait l'intégrale, donc c'est 2pi r carré sinus alpha du alpha. Alors, pour calculer l'angle solide,
On a l'intégrale double du 2s sur r carré. On simplifie par r carré avec r carré, reste seulement 2pi, et l'intégrale de 0 à alpha 0, 2pi sinus alpha du 2 alpha. Alors, l'intégrale c'est le cos, donc c'est cos alpha, donc cos de 0 c'est 1, moins cos de alpha c'est l'angle solide, c'est l'angle solide, con de demi-angle en semi-alpha. Ici, بهذا ننهي الجزء الثاني من التفكير الرياضي الخاص بالإلكتروستاتيك، الإلكتروسينيتيك وأوسي الإلكترومagnétique. نلتقي إن شاء الله في الجزء الثالث والأخير، ثم نبدأ الجزء الخاص بالإلكتروستاتيك، ثم الإلكتروسينيتيك والإلكترومagnétique. لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا، والتقاسم أيضا مع الأصدقاء لكي تعم بالفائدة. والسلام عليكم، رمضان مبارك سعيد.